à peu près 160 ans, les gens ont radicalement changé leur alimentation. C'est passé en même temps avec la révolution industrielle. Là, on a inventé beaucoup de choses, la machine à coudre, le téléphone, le télégraphe, la douche, avant il n'y avait pas de douche, et on a inventé quelques produits alimentaires. Par exemple, avant, on ne consommait que la farine intégrale, c'est évident. Pour les produire, on utilisait le moulin en pierre, mais le problème de cette farine, c'est bien connu. Très vite, elle apparaît des insectes et ce n'est plus comestible. Donc, voilà, la durée de conservation est très limitée. Et en Suisse, on invente un moulin en métal qui produit une farine mais magnifique, toute blanche, toute légère. En plus, il n'y a pas d'insectes. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait la pénurie d'approvisionnement alimentaire. Et les gens se sont mis à acheter cette farine en grosse quantité et étaient prêts à payer plus cher. Mais c'est maintenant qu'on comprend qu'on a payé beaucoup plus cher. Car ce processus de transformation, de raffinement, enlève la grosse partie vitale de l'aliment. Donc les vitamines, les minéraux, les acides aminés, etc. Pourquoi il n'y a pas d'insectes dans cette farine? Parce que même les insectes comprennent qu'il n'y a rien à manger. Aujourd'hui, on consomme essentiellement cette farine-là. Le deuxième grand changement s'est passé grâce à Louis Pasteur, quand on appliquait la pasteurisation dans la transformation alimentaire. Donc on a découvert que si on fait cuire les aliments pendant 6-8 heures, et si on les met dans les pots en terre cuite sous vide, on peut les conserver davantage. Mais les Anglais pragmatiques sont allés plus loin. Pourquoi cette longue cuisson, ce n'est pas si rentable pour l'économie nationale? Comment faire pour tuer toutes ces bactéries qui empêchent la conservation et économiser l'énergie? Eh bien, on n'a que les empoisonner par le mercure, l'arsenic et d'autres éléments chimiques. C'était fait. La durée de cuisson s'est réduite de 8 heures à 20 minutes. Génial, mais il y a d'autres problèmes qui sont apparus. Comment vendre cette nourriture avec les poisons chimiques dedans? Eh bien, on a que les appeler par un joli mot. Conservateur, conservateur. Les pots en terre cuite, ce n'est pas si rentable non plus. On va les remplacer par le fer blanc, ce qui est le moins cher, ce qu'on utilise jusqu'à présent. Grâce à conservateur, on a pu conserver la nourriture pendant 2 ans. Quel bonheur! Les conservateurs étaient médiatisés en tant que quelque chose de progressif à l'époque de l'industrialisation, quelque chose de bien. Les médecins ont également soutenu cette idée. Ils ont dit que cette nourriture est bonne, elle est mieux que la nourriture fraîche, car elle est prédigérée, bien pour la santé. Ils ont également soutenu l'idée de la farine blanche, le sucre blanc raffiné. Mon médecin me le dit même maintenant, ce sucre est bien. Voilà, pour le cerveau, pour les capacités mentales et cognitives. Voilà, tout le monde a soutenu cette idée parce que nous sommes les enfants de science progressifs et industrialisés. Voilà, mais quel résultat de ce progrès aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, dans les supermarchés américains, il n'y a aucun produit purement naturel, 0%. Ça veut dire que dans tous les aliments, les chimistes ou les généticiens ont mis leur nez. Voilà le résultat. Donc revenons à notre histoire alimentaire. Quand il y a 160 ans, les gens ont radicalement changé leur alimentation. Quelques années plus tard, de nouvelles maladies, de nouvelles épidémies sont apparues. L'épidémie de scorbut, provoquée par le manque de vitamine C, autrement dit par le manque de la nourriture fraîche. Donc des dizaines de milliers de personnes meuraient de scorbut, surtout pendant les périodes d'hiver et dans les pays industrialisés. Et la cause du scorbut, donc le manque de vitamine C, on a découvert qu'en 1932, imaginez. Une autre épidémie, l'épidémie de Pilagre, provoquée par le manque de vitamine B, se développait aussi dans les pays occidentaux. En même temps, dans les pays asiatiques, les gens souffraient de beriberi, l'épidémie provoquée par le manque d'un autre type de vitamine B, car les gens ont remplacé le riz intégral par le riz blanc, car le décapage du riz enlève la quasi-totalité des vitamines et des minéraux qu'il contenait à son état brun ou complet. Voilà. Eh bien, tous ces aliments transformés, modifiés, raffinés, non seulement qui sont pauvres en ions nutritifs, en plus, ils ne s'assimilent pas correctement dans le corps. Ils se stockent dans les tissus et provoquent des processus dégénératifs. Donc, ils sont toxiques à la base. Dans ce contexte, j'aime bien la définition de Dr Martin. Il a défini encore dans les années 60 que les toxines sont des substances qui ne se digèrent pas correctement, qui s'accumulent dans les tissus et qui provoquent des maladies. Voilà.
Donc quel est le résultat de ce progrès aujourd'hui? Avons-nous gagné les maladies? Eh bien, en plus des maladies aiguës et virales, on a toutes sortes de maladies latentes et chroniques, hypertension, diabète, cancer, allergies, psoriasis, etc. Vous allez dire que le cancer existait à l'époque des pharaons. Oui, tout à fait. Mais il y a 200 ans, personne ne savait ce que c'est comme maladie. Alors qu'à partir des années 1900, tout le monde l'a bien connu. Voilà. Je n'insiste pas sur le fait que la mauvaise alimentation, c'est la cause de toutes ces maladies. Voilà. Et bien sûr, il y a d'autres causalités, mais c'est un autre sujet. Mais là, je veux dire une banalité. La nourriture, c'est le matériel de construction de notre corps quand même. Et la qualité de ce matériel influence directement sur notre santé. Mais on oublie tout cela.